Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler du mental en danse. J'ai fait appel à un collègue à moi, un ami qui est danseur, qui est prof de danse aussi, qui fait des études en psychologie à l'heure actuelle, il est en seconde année. Et du coup, je l'ai contacté parce que je me posais quelques questions, surtout une grosse question. Et j'ai trouvé ça intéressant, finalement, c'était pas prévu, pas du tout. Et j'ai trouvé ça intéressant de te mettre directement la conversation que j'ai eue avec lui il y a quelques jours. Donc c'est parti, je te mets la conversation avec Timothée. Vu que tu es dans le milieu de la danse aussi et que t'as quand même des notions aussi en psychologie, je me suis dit que tu pouvais m'aider en fait. Parce que dis-moi tout, explique-moi. Ça commence bien. Non, je voulais savoir ce que tu pensais. Par exemple, là j'ai, on va dire quelques élèves, surtout une élève qui a du mal à progresser techniquement en danse. Après, moi, je pense que le mental est beaucoup lié, tu sais, au physique. Et toi, je voulais avoir ton opinion, si tu pensais que le mental, ça pouvait freiner en fait la progression technique, artistique ou autre, tu sais, en danse, quoi. Alors déjà, c'est une question mais tellement vaste. Et oui, non, mais je sais. Il faudrait des heures et des heures pour en parler. Puis après, c'est vrai que faut aussi partir du principe que je suis qu'en deuxième année de psychologie, donc j'ai encore des connaissances théoriques qui sont très très limitées. Mais si je devais apporter des éléments de réponse à ta question, je dirais que c'est bien évidemment lié. Je veux dire, le mental et le physique sont quand même assez indissociables, dans le sens où les deux s'impactent mutuellement. Donc par rapport à cet élève qui du coup a des difficultés, qui rencontre des difficultés dans sa progression technique, l'idée ce serait peut-être de voir en tant que prof si tout se passe bien à l'école. Enfin tu vois, je sais pas quel âge elle a, mais c'est des trucs un peu bêtes, mais comment ça se passe dans son environnement proche de manière générale. Est-ce qu'à la maison elle se sent bien? En fait déjà de voir si elle est dans un bien-être psychique dans sa vie de manière générale, ou savoir s'il y a des choses qui peuvent potentiellement impacter indirectement du coup sa pratique de la danse. Mais bon, après c'est là où c'est un peu compliqué en tant que professeur pour se positionner, mais c'est vrai que juste des petites questions, juste tu vois après la fin d'un cours en disant est-ce que tout se passe bien, est-ce que avec tes copains, tes copines, à la famille, est-ce que de manière générale ton environnement est plutôt, est-ce qu'il est toxique ou est-ce qu'il est au contraire plutôt bien équilibré? Et puis, dans le cas où tout se passe bien, en partant de ce scénario-là, la question, ce serait peut-être du coup d'approfondir et de dire qu'est-ce qui fait que ces éléments-là techniques sont difficiles pour toi à passer? Est-ce que t'as du mal à visualiser l'étape technique dans ta tête, ou est-ce que c'est au niveau vraiment de l'exécution? Et comment est-ce que toi peut-être essayer de décortiquer un petit peu la représentation que l'enfant ou l'élève se fait de l'élément technique, parce que peut-être que c'est juste une conceptualisation mentale et pas juste le côté corporel. Voilà. Je partirais sur un truc comme ça. Ouais, non, parce que c'est une question, je sais, qui est très très vaste. Ça peut durer des heures et des heures, je pense, de discussion, quoi. Mais après, en fait, cette personne, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas forcément des adolescentes. Et que, je vais prendre cet exemple de cette élève, elle a 30 ans. Tu vois, par exemple, elle a 30 ans, mais c'est vrai qu'en fait, elle passe des heures et des heures à s'entraîner, faire toujours la même discipline. Tu sais, elle varie pas de style de danse ou faire autre chose ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est un peu difficile en tant que professeur de se positionner, en fait, comme tu l'as dit. Je suis pas psychologue, même si, bien sûr, j'essaie de parler, j'essaie de savoir comment ça se passe et tout, mais c'est quand même délicat de se positionner également en tant que professeur, quoi. Tu vois, dans ce cas-là, du coup, moi, la première idée qui a fusé un peu dans mon esprit quand tu l'as dit, c'était de me dire, si jamais elle bute avec le même enchaînement ou le même pas technique ou quoi que ce soit, et qu'elle le fait pendant des heures et des heures et qu'elle s'entraîne à mort derrière, l'idée, c'est de voir comment est-ce que toi, en tant que prof, peut-être tu pourrais arriver à incorporer ce pas
différemment. Enfin, je sais pas comment le dire, mais tu sais, parfois on bute parce qu'on fait exactement les mêmes choses. Et tu sais, genre, en danse, enfin, comme dans toute pratique sportive, on dit que généralement c'est la répétition qui permet du coup une acquisition motrice ou intellectuelle ou quoi que ce soit. Et c'est vrai, mais il y a un moment où si on bute et qu'on fait exactement la même chose, c'est comme si on était une mouche et que tu sais, on essaie de rentrer dans une maison et qu'à chaque fois on se tapait la tête contre la vitre. Et tu sais, genre, on fait à chaque fois le même truc et on réalise pas que derrière, il faut peut-être faire un truc différemment. Donc, dans ce cas-là, je sais pas si ça voudrait dire éventuellement essayer de passer par un autre style de danse pour aborder le même mouvement mais différemment avec une fluidité et une corporalité différente pour voir si ça débloque quelque chose. Ou alors, peut-être voir si dans l'élément technique qui n'arrive pas à être fait, j'en sais rien, par exemple un sisson, est-ce qu'il y aurait peut-être des étapes préparatoires qui n'ont pas été acquises chez l'élève. Voilà. Ouais, parce que tu sais, j'essaie même du coup, aller vachement, par exemple, en tension. C'est énormément en tension, etc. Du coup, j'essaie de la faire travailler un peu différemment, plus avec la respiration. Et je vois que c'est quelque chose qui est super difficile pour elle d'acquérir, de souffler, respirer, des trucs bêtes, hein, mais c'est super difficile, ou même de la faire travailler un peu sans la barre, pour travailler un peu différemment, tu sais, changer un peu ses habitudes. Mais en fait, je sens que c'est plus profond que des simples pas techniques, je sais pas, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Enfin, je le sens, tu sais, je suis assez intuitive et je le sens que c'est un travail qui est beaucoup plus profond et du coup, c'est un peu délicat de me positionner aussi. Parce qu'en fait, là, je sens qu'elle progresse pas, quoi. En fait, elle progresse plus. Et quand tu te parles du coup de tension, est-ce que c'est de manière générale? Est-ce que tu la sens juste tendue quand elle fait des exercices, quand elle a la barre et tout ça? Enfin, donc c'est un peu un état constant, c'est ça? C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est dans sa façon de danser, tout simplement, tout le temps. C'est dès les pliés, il y a des tensions, enfin, vachement dans le haut du corps. Et j'ai du mal, en fait, même si je lui dis de respirer, même si elle va respirer, tout de suite, elle va se remettre en tension. Ouais. Bah, c'est là où je pense que ta question est vachement pertinente, parce que là, il y a clairement du mental. Dans le sens où il y a une manière d'approcher les choses, et que c'est pas forcément juste la danse classique, mais c'est peut-être juste les choses en général, où il y a peut-être justement, c'est peut-être une personne qui peut, alors je veux pas mettre des termes parce que c'est pas du tout, je la connais pas du tout, mais tu vois, peut-être qui approche les choses avec une manière un petit peu très sérieuse, ou tu vois, peut-être qu'il y a une volonté de vouloir trop bien faire, mais qui est pas dans le relâchement, dans la détente. Et c'est vrai que du coup, en tant que prof, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut incorporer les éléments de détente et de relaxation avec une personne qui est de base très tendue? C'est surtout très tendu et en plus tu sais, même si j'essaie moi de la diriger dans même autre chose, lui faire comprendre que c'est bien, qu'il faut faire du contemporain ou d'autres styles pour justement détendre, parce que c'est pas bon de faire que du classique ou que du contemporain ou je sais pas, que de la course. C'est bien de varier aussi, tu sais, pour les muscles, mais psychologiquement et tout, c'est bien de faire autre chose. Mais c'est vrai que je peux pas, si elle veut pas, c'est pas facile, quoi. Et imaginons un truc un peu bizarre, mais imagine tu faisais un exercice par exemple de plié et que tu faisais qu'à chaque plié, avec la coordination, tu rajoutais des respirations obligatoires. Mais tu sais, pas juste de le dire, genre respire en filigrane de l'exercice, mais juste vraiment dire genre ok. Mais tu sais, genre vraiment de le faire de manière catégorique, juste pour voir si ça la force à adopter un rythme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, mais vraiment comme si ça faisait partie de l'exercice. Je sais pas, hein, je me rends pas compte, mais moi je sais juste que par exemple, j'avais une élève, enfin une de mes collègues quand j'avais quoi, 14 ans. On était en cours de danse avec mon ancienne prof avant que je parte vivre à Londres et elle était extrêmement tendue. Quoi qu'elle fasse, c'était tout le temps, en fait, elle voulait tellement bien faire qu'elle était crispée. Et du coup, ça faisait parfois dans les moments où tu sais, tu as avant des sauts ou quoi que ce soit, et ben c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de raideur. Et je sais qu'un jour, ma prof, elle prenait un cours particulier, elle a bossé une variation et elle devait faire, elle n'y arrivait pas, et ça la gavait. Et à un moment, elle a fait bon, vas-y, et elle a expiré mais super fort en faisant une pirouette arabesque de tour. Et en fait, c'est passé crème. Et je pense que c'est là où elle s'est rendue compte que parfois, il fallait limite exagérer le rôle de la respiration pour les personnes qui justement étaient un peu crispées ou qui étaient tendues. Donc c'est pour ça que je me pose la question ouvertement avec toi de savoir si, je sais pas, de faire quelques exercices où la respiration, tu vois, le fait d'inspirer, d'expirer, ça devrait faire partie de l'exercice, comme c'était un mouvement de bras ou de jambes. Je sais pas si ça pourrait aider ou pas, mais juste pour forcer un rythme, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que je lui ai pas fait exactement ce genre d'exercice. Je lui ai fait travailler un peu la respiration, mais enfin, pas comme ça. Et c'est vrai, ce que j'avais fait aussi, c'est que je l'avais obligé à parler.
Tu sais, à dire des mots une fois pour en fait lui faire parce que je vois qu'elle a beaucoup de tension même dans la mâchoire et du coup j'avais obligé à parler, à dire des mots pendant qu'elle faisait un exercice déjà pour qu'elle pense à autre chose, pour qu'elle justement qu'elle parle, qu'elle essaye de se détendre. Mais c'est tout de suite, elle dit le mot, tu sais, enfin petit. Elle articule pas vraiment et tout de suite elle reprend l'attention, elle remet l'attention. Et j'ai fait ce travail-là avec une autre élève qui était aussi beaucoup en tension et j'ai vu que tout de suite sur elle ça marchait. Enfin, le fait de parler, de dire les mots, de mettre des mots, je lui dis mais dis ce que tu veux. Et c'est vrai que ça l'a vachement aidé. Et c'est vrai que avec cette autre élève j'ai vachement de mal. Ça, c'est vrai que c'est toujours en tension en fait, même dans sa façon de dire les mots. Alors tu vois, je sais pas pourquoi, ça se trouve c'est pas du tout pertinent, mais je le partage avec toi parce que je viens juste d'y penser et je me dis mais juste, tu vois, si on devait être créatif pour essayer de trouver d'autres moyens de faire en sorte qu'elle soit plus dans la détente, est-ce que ça pourrait être pas intéressant une fois de lui demander de faire par exemple un exercice de rond de jambes ou de battre, enfin quoi que ce soit, hein, de tendu, de dégagé, avec genre un casque et où elle écoute une musique très relaxante, que ce soit de son choix, tu vois, ça peut être des musiques de vagues ou de la musique relaxante, enfin quelle qu'elle soit, et de fermer les yeux et juste de respirer, de faire son exercice, enfin l'exercice genre, enfin ton exercice du coup dans son temps, enfin dans le sens où elle prend le temps qu'elle veut, mais tu sais où elle ferme les yeux et elle est vraiment genre dans cette bulle apaisante et elle est obligée de faire les mouvements. Je sais pas si ça pourrait aider, tu vois, Non, ça peut aider, je peux essayer. Enfin, c'est intéressant, ça pourrait peut-être l'aider à se relaxer, à se tu détendre, vois, à je sais pas, je me respirer. dis si elle est dans sa bulle, si elle est dans sa bulle, les yeux fermés, qu'elle respire et qu'elle écoute un truc qui détend, mais en même temps elle fait les mouvements, je sais pas du tout si ça pourrait. Alors là, franchement, j'en sais rien. Voilà, c'est l'idée qui m'est venue. Ça se trouve, c'est nullissime, Non, non, non. mais mais voilà, Ouais, j'ai un peu pensé à ça. ça peut être une bonne idée. Enfin, je peux essayer. C'est peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut fonctionner. Voilà, mais après, je pense aussi, si on en revient avec le côté un peu psychologique des choses, je pense que là aussi, et je pense que c'est difficile en tant que professeur parce que tu veux que tes élèves réussissent, mais je pense que c'est aussi à toi peut-être de prendre un certain recul et de dire que tout ne dépend pas de toi et que, bah, tu vois, la personne, elle arrive avec une histoire, un fonctionnement, une manière d'être avec le monde et avec du coup d'approcher la danse classique. Et malheureusement, on peut pas, en tant que pédagogue, on peut pas répondre à tous ces besoins-là, tu vois. Peut-être qu'avec cette personne-là, après, ça dépend. Tu m'avais dit qu'elle était quand même vachement investie. Donc, peut-être, ouais, l'idée, c'est d'avoir une discussion avec elle après un cours, tu vois, juste 5-10 minutes et de dire, j'observe ça et j'aimerais juste savoir comment toi tu te sens vis-à-vis de ça et comment est-ce que tu penses que ça, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais essayer de faire pour incorporer plus de souplesse et de détente dans ta danse. Enfin, tu vois, je sais pas. C'est là où je sais pas si par la parole, tu peux arriver à peut-être dégager plusieurs informations. Mais voilà, peut-être le message, c'est peut-être de te dire que, bah, malheureusement, parfois, tu peux pas tout faire chez une personne parce que elle a déjà une manière d'être et c'est compliqué de tout gérer. Ouais, non, mais t'as raison. Je pense que, enfin, j'essaye de, parce qu'elle a vachement progressé du coup techniquement. Oups, elle a vachement progressé techniquement, mais je sens que maintenant en fait ça stagne parce que bah maintenant c'est le mental, tu vois, qui joue. Il y a au bout d'un moment la technique progresse, bien sûr, artistiquement, ça, elle a quand même, elle est plus détendue comparé avant, mais c'est vrai que ça stagne maintenant en fait. Il y a plus de progression parce que je sens que c'est un peu plus profond et que voilà, mais oui, pourquoi pas, peut-être que je pourrais avoir une discussion. Après, c'est vrai que j'essaye des fois, mais en même temps, je sens que ça bloque de son côté. Tu sais qu'elle a du mal à parler, à se confier. C'est très surface, en fait. C'est jamais vraiment en profondeur. Et en même temps, tu vois, c'est difficile pour moi de me positionner parce que je suis pas non plus psychologue, je suis prof de danse. Et du coup, il faut que je reste aussi à ma position, à ma place. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être trop froide. Mais en même temps, tu vois, c'est un peu, je suis entre deux chaises un peu. Tu vois, Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Bah, après, je pense que tu peux te permettre, tu vois, même si tu peux pas, enfin, d'une certaine manière, tu vois, tu es pédagogue, et c'est sûr que t'es pas psychologue, mais je pense que tu peux quand même te permettre, si tu vas avoir une relation authentique avec ta, j'allais dire ta cliente, pardon, avec ton élève, je pense que tu peux quand même totalement te permettre de dire, écoute, tu vois, sans forcément rentrer dans l'intimité de la personne, mais dire juste, écoute, je trouve que c'est super, on fait des progrès, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de réticence et de blocage. Et je t'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre pour t'aider parce que, enfin, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose, ça m'a vachement parlé. Tu m'as dit que même dans la parole et tout, elle est très en surface, elle arrive pas à aller en profondeur. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai fait totalement le parallèle avec peut-être sa danse qui, en surface, elle s'améliore, mais derrière, en fait, en profondeur, elle stagne parce qu'il y a un truc qui bloque. Et tu vois, je sais pas, sans forcément rentrer dans l'intimité de la personne, mais je sais pas si ça vaut le coup peut-être de faire juste un feedback
en disant écoute, c'est super, on progresse, mais j'ai l'impression que y a un truc qui bloque, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, juste ça. Tu vois, pas forcément rentrer dans son intimité, quoi. Ouais. Ouais, non, je pense que je peux essayer. Après, je vais voir sa réaction, mais c'est vrai que j'ai peur que ce soit, enfin, peur. Je pense que sa réponse, tu comprends. Ouais, je pense qu'aussi sa réponse sera la même, en fait. Tu sais, ça sera encore un peu en surface. Après, peut-être que ça peut la faire travailler, la faire réfléchir aussi, et peut-être qu'elle va pas me répondre maintenant, mais peut-être que ça va être dans quelques mois, dans quelques semaines, et que ça va la faire travailler aussi, hein. Mais je peux toujours demander, mais c'est vrai quoi, c'est un peu délicat. Après, je pense pas que ce soit la seule qui soit dans cette situation-là, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que pour progresser, il faut seulement bosser la technique. Mais je pense qu'il y a un travail aussi de mental, de se relâcher, de lâcher prise un peu. Donc toi, je veux dire concrètement, là, si tu devais faire un peu un état des lieux objectif sur sa progression de cet élève-là en particulier, si tu devais utiliser quelques mots, quelques phrases pour dire qu'est-ce qui la bloque, enfin, qu'est-ce qui la bloque selon toi? Selon moi, je pense que c'est vraiment beaucoup plus profond. Je pense qu'il y a un souci beaucoup plus profond à l'intérieur d'elle. Je sais pas ce que c'est parce que je suis pas dans sa vie, dans son quotidien et dans sa vie privée. Je ressens un petit peu, enfin, un mal-être qu'elle essaie de combler avec la danse en fait. C'est pour ça je vais pas dire qu'elle s'acharne, mais qu'elle se donne un peu corps et âme, corps et âme dans la danse classique, dans tous les cours. Et du coup, ça cache un peu son mal-être, tu sais. Et ouais, je le perçois un petit peu comme ça. Mais après, je sais pas ce que c'est, hein. Bah ouais, mais tu vois, déjà, je trouve que, enfin, en plus, toi, t'es quelqu'un d'assez intuitif, je pense que t'as peut-être une bonne intuition, et je pense que c'est là où, même si c'est difficile, peut-être qu'il faut juste se dire qu'il faut prendre du recul et que tu pourras peut-être pas l'accompagner dans cette sphère-là de sa vie, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est pas con aussi, mais, tu vois, enfin, la danse classique, ça demande de l'exigence, de la détermination, une forme de rigueur, et tu vois, c'est peut-être, justement, si ton intuition est bonne, c'est pas surprenant, peut-être que tu vois, qu'elle fonce dans la danse classique, qu'elle s'implique autant, sachant que derrière, il y a peut-être tout ce côté, j'ai pas envie de dire psychorigide, mais tu sais, genre, il y a une manière de faire les choses et peut-être que c'est aussi peut-être que c'est un aspect thérapeutique à sa manière, tu vois. Mais c'est peut-être là où, juste toi, en tant que prof, peut-être que du coup, t'es limité parce que, bah, au-delà de tes compétences d'enseignement, tu vois. Je sais pas. Oui. Non, mais après, tu vois, le truc, c'est délicat aussi. Donc, je pense que, enfin, ça lui ferait du bien de parler à un psychologue. Voilà. Après, moi, c'est vrai que je peux pas lui dire comme ça, tu vois. Enfin, je peux pas lui dire. Voilà, c'est pas ma place, c'est pas mon rôle de dire ça. C'est qu'il faut que ça vienne d'elle, il faut qu'elle fasse cette démarche toute seule et que voilà. Mais c'est vrai que je pense, honnêtement, ce qui pourrait l'aider en danse classique même, c'est d'aller voir quelqu'un, un professionnel, pour parler, pour se livrer, pour se lâcher, et ça aura un impact, je pense, assez positif, tu sais, sur sa façon de danser aussi. Mais ça, le problème, c'est que moi, j'ai pas, je peux pas lui dire. Ouais, bah, tu vois, je sais pas pourquoi, mais tu m'as dit se lâcher. Je sais pas pourquoi, mais quand tu m'as dit ça, je me suis dit, peut-être que tu vois, ce qui pourrait être intéressant avec cet élève-là, du coup, pendant un cours, c'est de pas forcément utiliser de la musique classique, mais lui demander c'est quoi sa playlist, genre c'est quoi qu'elle aime, genre qui lui fait grave du bien et qui lui donne envie de bouger, et peut-être d'utiliser ces musiques-là pendant les cours, tu vois. Ouais, oui, non, Pour c'est. apporter peut-être un petit peu plus de relâchement, je sais pas. Juste pour, tu vois, peut-être un cours, faire la différence et voir si elle, ça fait quelque chose sur elle ou pas. Mais c'est vrai que c'est délicat. Et je t'avoue que enfin, je me suis jamais retrouvé dans cette situation-là parce que, bah, moi, mes élèves, bah, je les vois plus déjà parce que, bah, on est en espèce de confinement où il y a le couvre-feu et tout, donc je les vois plus. Et puis c'est vrai que moi, c'est des jeunes. Enfin, j'avais quelques personnes de plus de la trentaine, mais c'est vrai que, ouais. Donc, ouais, pas évident, pas évident. Ouais, pas Je évident. suis, ouais. Non, mais d'accord. Bon, dans tous les cas, merci parce que tu m'as donné des bons conseils. Après, je vais voir, mais ouais, ça peut être. Enfin, tu m'as donné deux, trois idées que je peux tester, que je peux toujours essayer. Comme dit, là, j'ai juste balancé des trucs, mais je me rends pas compte de la pertinence des propos que j'ai tenus, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout, ça se trouve, c'est pas du tout pertinent, c'est pas du tout intéressant, donc, Oh non, 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 c'est ne t'inquiète pas, intéressant. t'as pas besoin de prendre forcément en compte ce que j'ai dit. C'était vraiment un premier jet d'idées. Non, mais c'est intéressant parce que toi aussi, enfin, je veux dire, t'es danseur aussi, donc tu sais, enfin, tu sais de quoi tu parles aussi. T'as quand même une notion de, tu sais ce que c'est la difficulté en danse classique, le milieu et tout, donc. Mais c'est pour ça que je pense que si je devais vraiment utiliser mon expérience pour répondre à ta question, je pense que je dirais qu'il y a un moment où le prof de danse,
il est juste prof de danse. Tu vois, moi, le nombre de fois où je regarde en rétrospectif des moments difficiles en danse où j'arrivais pas, j'avais l'impression de stagner, j'arrivais pas mes pirouettes, mes machins, mes trucs, et j'avais l'impression de juste pas progresser. La plupart du temps, c'était par rapport à moi et ma manière d'aborder la vie et puis mes problématiques personnelles que le cours de danse, tu vois. Alors il y a des gens qui sont très très forts et qui arrivent vraiment à faire la distinction entre vie privée et le cours de danse. Moi perso, j'ai jamais su faire la différence. Donc voilà, je pense que c'est là aussi où ouais, peut-être que le prof de danse, il peut pas tout faire. Voilà. Ouais, non, c'est sûr. Je pense qu'il peut pas tout faire, mais c'est vrai que du coup, quand tu vois que ça stagne, que la personne progresse plus, c'est vrai que c'est bon, tu fais. Moi, franchement, en toute honnêteté, dans ce cas-là, si je vois que c'est quelque chose qui est récurrent, j'en reviendrai à cette discussion, mais très posée, pas du tout forcément rentrer dans l'intimité de la personne, mais dire juste de faire un feedback et dire écoute, par exemple, hypothétiquement en parlant, ça fait 2 mois qu'on continue de travailler ensemble et écoute, tu travailles très très bien, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui bute et qui fait qu'on a du mal à aller d'avant ensemble. Est-ce que tout se passe bien de ton côté ou je sais pas, tu vois, c'est vrai que c'est difficile à amener, mais bon, après, si t'as un lien authentique avec ton élève et qu'il y a une bonne relation, je pense pas que ça pourrait te déplacer si, tu vois, au bout d'un certain temps, tu vois que ça stagne vraiment de ouf, de peut-être glisser une petite recommandation, de peut-être aller discuter avec quelqu'un. Tu vas pas forcément dire consulter, mais discuter avec quelqu'un. Je sais pas. Oui, non, je pense que je verrai comment ça se passe durant la conversation, mais ouais, je pense faire un feedback. Après, c'est vrai que des fois, tu vois, je demande comment ça se passe dans sa vie et tout, le boulot, Donc, tu vois, j'essaie quand même de voir, tu vois, de comprendre un peu sa façon de vivre, son quotidien, pour essayer de comprendre un peu. Mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes réponses, tu sais, très en surface, en fait. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'il faut créer un cadre. Tu vois, genre que ce soit après un cours de danse ou un truc comme ça. Tu vois, si par exemple, si tu commences par un feedback, là, tu rentres dans une sphère déjà différente du cours de danse. Enfin, tu utilises le lien, mais je veux dire, voilà, je pense qu'il faut juste imposer un cadre pour essayer de faire parler la personne. Mais bon, après, comme dit, si ça fait juste 3 semaines qu'elle stagne, ça va pas la peine de se poser la question du feedback. Mais si ça fait 1 mois et demi, 2 mois, surtout si la personne est autant investie, je pense que ça vaut le coup d'avoir une discussion. Ouais. Non, mais merci pour ces conseils et ces idées. Écoute, j'espère peut-être avoir apporté des pistes de réflexion plus que des réponses. Oui, non, tu m'en as apporté, parce que je pense que c'est bien, même, tu sais, en tant que prof, j'ai pas la science infuse et c'est bien de prendre un peu chez d'autres personnes, de se renseigner, on connaît pas tout et c'est vrai que ça peut être intéressant, c'est pour ça que je t'ai contacté aussi, parce que je sais que tu es très psychologie aussi et que tu es intuitif aussi, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton opinion. Merci. Après, comme dit, voilà, c'est vraiment à prendre avec une pincée de sel parce que voilà, j'ai très peu d'expérience en tant que prof. Et je suis que en 2e année de licence de psycho, donc voilà, ce que je te dis maintenant, si ça se trouve, t'aurais la discussion avec moi dans 3 ans, je tiendrai pas du tout le même discours, mais voilà, actuellement c'est ce que je te dirais. Merci. Pas de souci, mademoiselle. Merci monsieur Timothée. Alors j'espère que ce podcast t'a aidé et peut t'ouvrir quelques clés. Comme je t'ai dit, c'est seulement une conversation que j'ai eue avec un collègue à moi. Il n'y a rien de concret, c'est seulement une discussion entre 2 personnes, entre 2 amis. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, bien entendu. Mais si ça peut aider, si quelqu'un se retrouve dans ce discours, dans cette situation-là, surtout, n'hésite pas à mettre un commentaire, à commenter. Et toi, tu as trouvé des explications ou quelque chose qui t'a permis justement de lâcher prise et de respirer un petit peu plus en cours de danse et d'être un peu plus fluide. Surtout, passe une très très bonne journée et on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Salut, ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.